Tunalamukia kanisa yote mzima mjina la Bwana. Saluons également nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Tunalamukia vile vile banduku na badada benye kutufata kwa njia ya internet. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Naweza kushimama tusome neno ya Mungu na kuomba. Seigneur Dieu et notre Père, Bwana Mungu na baba yetu, nous te remercions ce soir imangaribi tunakupikia asante pour toutes tes grâces kwa manema yako yote et pour toute la fidélité. na uaminifu wako wote. Seigneur, tu as permis que nous venions dans ta présence Bwana kumwenkuruhusu tufike mwepo wako et nous attendons à toi. na tunakutumainia wewe. Parle-nous, Seigneur, Sema nasi Bwana, et puissions-nous ainsi en te voir. tufundishe mumanjia yako. Accorde-nous la grâce de marcher au pas de la parole de Dieu Jalie neema tutembee mwatua ya neno ya Mungu et d'être prêt pour le retour du Seigneur. na tukue tayari juu ya kurudia kwa Bwana wetu. Bénis toute la communauté, Bariki kundi yote, bénis cette œuvre, bariki hii kazi. c'est ton œuvre et nous le croyons. Tunaamini ya kama ni kazi yako, Ce que nous avons l'assurance ndio kwa maana tuko na hakikisho que tu conduiras toutes choses ya kama utaongoza kila pour kitu ta gloire juu ya utukufu et wako pour notre avancement. na kuendelea kwetu. Nous avons ici demandé avec foi Naomba hivi na imani, et au nom de notre Seigneur. ni kuomba mojina ya Bwana Et wetu Sauveur na Jésus Mwokozi Christ. Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Colossiens, Tutasoma kitabu cha Wakolosi chapitre 2, sura ya pili le verset 5. kuanzia mstari ya 5. Car si je suis absent des corps, Kwani kama sina pamoja na ninyi katika mwili, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, niko na mweye katika roho, nikiona wingi wa utaratibu yenye kudumu katikati yenu, et la fermeté de votre foi en Christ. Amen. na kukamilishwa kwa imani Amen. yenu katika Kristo. Amina. Comme promis, Sawa vile ililakwa, nous allons parler de l'ordre. tasemezea kuhusu utaratibu, L'ordre dans l'Église. utaratibu ndani ya kanisa. Nous adressons à notre Église locale Tunaambia ni kanisa yetu ya pahali, et parmi nous, il y a des gens qui n'ont jamais suivi ça. na katikati yetu kuko bengine bala baada ya fundishiwaka. La dernière fois que j'avais apporté ces instructions, c'était en 2019 au mois de mars. Mara ya mwisho nilifundisha juu ya utaratibu ilikuwa ni mwaka 2019 mwezi wa 3. Comprenez pourquoi c'est vraiment important pour certains frères et certaines sœurs. Mwone ya kama ni ya lazima sana juu ya banduku bengine na badada. Et il y a des frères aussi qui sont connectés avec nous Kuko banduku benye kusikia mahubiri kupitia internet, et qui suivent la parole de Dieu à partir de cette église. kutokea hapa eko nasikia mahubiri. L'ordre dans l'église. Utaratibu ndani ya kanisa. Nous venons de lire un passage merveilleux. Tunatokea kusoma andiko ya bei. Dans ce passage, Paul s'adressait à nos frères et sœurs de Colosse. Hii andiko ilikuwa ni Paulo eko naambia banduku na badada bakokolosi. Et j'ai aimé cette formulation. Na namuna ile aliandika ilinifurahisha. Il dit, si je suis absent des corps, Sema kama sina pamoja na mweye mumwili, je suis avec vous en esprit. lakini katika roho niko pamoja na mweye. Un homme de Dieu véritable. Mtumishi wa Mungu wa vya kweli, Il a le poids de l'ensemble de l'église. eko mwenye kuchukua bujito wa kanisa yote mzima. Et ici, Paul adresse des éloges
à nos frères et sœurs de Colosse. Na hapa Paulo eko na sifu banduku na badada makutano ya Kolosi À cause du bon ordre juu ya ile utaratibu ya mzuri qui régnait parmi eux ilikuwa katikati yabo, et à cause de leur fermeté en Christ. na vile imani yabo ilikuwa yenye kusimama imara ndani ya Kristo. C'est de vrais croyants fermes. Walikuwa waaminifu wazuri wenye kusimama imara. Aujourd'hui, Leo c'est vraiment triste ni ya huzuni sana, en voyant les choses qui se passent parfois parmi les frères. kama wakati siku naona bintu bingine biko napitikana hata katikati ya banduku, Et pourtant, Dieu a envoyé sa parole japo Mungu eko mwenye kutuma neno yake pour que nous puissions marcher dans la lumière de la parole. juu tupate kutembea mwile mwangaza ya neno ya Mungu. Quand il y a de l'ordre parmi le peuple de Dieu, ça fait la joie, ça fait la gloire de Dieu. Utukufu wa Mungu na furaha ya Mungu ni wakati ile katikati ya watu wake Mungu na tawala utaratibu. Mais quand il y a du désordre, Lakini mkikuwa mvuruko au fujo, on jette l'opprobre sur l'église et sur la parole de Dieu. ile fujo iko naletesha neno ya Mungu aya na kanisa ya Mungu. Quand les choses marchent correctement, ça fait la joie de tout chrétien. Vitu kama biko natembea mzuri, ile kunaleta furaha kwa Mkristo yote. Mais quand les mauvaises nouvelles nous parviennent, ça nous attriste. Sasa tukipate mahabari ya mubaya iko natuhuzunisha. Mais j'aimerais que vous sachiez Lakini mimi napenda mjue que nous sommes dans l'âge que la Bible appelle l'âge de la Odyssée. ya kama mwi kizazi tuko njo kile Biblia inaita kizazi cha Laodikia. Et pour cet âge, Najua hiki kizazi le Saint-Esprit l'a blâmé sur toute la ligne. hiki kizazi Roho Mtakatifu ilikihukumu, ilikikemea mambo yote. Si vous lisez attentivement la lettre adressée à l'église de la Odyssée, Apocalypse 3, Ukisoma mzuri Ufunuo depuis sura le ya verset 3, 14, ile mambo inaelekea kanisa ya Laodikia kuanzia mstari 14, vous verrez qu'il n'y a qu'une succession de blâmes et de reproches. mutaona ya kusema kuko paka kuwakemea mu bintu vyote. Il n'y a aucun éloge. Hakuna hata kitu kimoja kile bale basifia. C'est un âge terrible, Ni kizazi ya kushekibaya, un âge impie, kizazi kibaya sana, le pire de tous les âges. C'est notre kizazi âge. kibaya kenye kuzidi bizazi bingine. Ni hiki kizazi ketu. Comprenez dans quelle situation nous nous trouvons. Unaona mu hali kani tuko. C'est pourquoi Dieu a envoyé une super parole Ndio kwa maana Mungu alituma neno ya juu sana pour un super peuple. juu ya watu wa juu sana. L'ordre Taratibu s'embrasse presque tout le domaine de notre vie. utaratibu ni mambo ile naangalia maisha yetu yote mubintu vyote. La véritable église de Christ est en ordre. Kanisa ya kweli ya Mungu iko mu utaratibu. Et un vrai chrétien, c'est un homme vraiment ordonné d'après la parole de Dieu. Na Mkristo wa kweli ni muntu mwenye kuwa na utaratibu kufatana na neno ya Mungu. Nous parlons de l'ordre dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Tunasemea mambo ya utaratibu ndani ya kanisa ya Bwana Yesu Kristo. Ne perdez pas de vue qu'il s'agit de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mushisabu ya kama hii mambo inaangalia ni kanisa ya Bwana Yesu Kristo. À ne pas confondre avec les dénominations. Mushichanganyishe na makanisa ya madhehebu. Nous sommes dans un cadre précis. Hii mambo inaangalia kanisa ya Yesu Kristo. Nous parlons de l'église du Seigneur dont nous faisons partie. Hii ni mambo inaangalia kanisa ya Bwana Yesu Kristo yenyewe ile tuko viungo vya tuko ba memba. Prenez avec moi Matthieu chapitre 16, Tusome Mathayo sura ya 16 le verset 18. mstari wa 18.
Nous lisons l'écriture. Tasoma Et Mathayo. moi, je te dis que tu es Pierre, Na mimi nakwambia kama uko jiwe, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. uko Petro, na juu ya huu mwamba mimi nitajenga hapo kanisa yangu. Quelle belle déclaration. Hii ni misemo kani ya mzuri. Le Seigneur déclare ouvertement. Bwana anaisema waziwazi. Je bâtirai mon église. Akusema mimi nitajenga hapo kanisa yangu. Il n'a pas dit, Ashikuseme je bâtirai mes églises. mimi nitajenga hapo makanisa yangu. Mais il a dit, je bâtirai mon église. Lakini alisema juu ya huu mwamba nitajenga hapo kanisa yangu. Pas nous bâtirons, Haina sema tutajenga, mais je. lakini mimi nitajenga. Mimi. Celui qui bâtit son église, Yeye ndio mwenye kujenga kanisa yake. un homme ne peut pas bâtir l'église et la donner au Seigneur, ça n'existe pas. Mtu hashezi kujijengea kanisa yake kisha anasema inakuwa ya Bwana. Hapana. C'est un non-sens. Ile ni kukosa kwa akili, C'est une folie. ni bazimu ile. Jésus seul bâtit son église. Yesu peke yake ndio kunajijengea kanisa yake. Seul il bâtit son église. Peke yake ndio kunajenga kanisa yake. Dans le psaume 127, Mzaburi premier 127 verset, mstari ya kwanza, nous lisons ce qui suit. some Si l'Éternel ne bâtit la maison, imeandikwa kama wa milele asijenge nyumba, ceux qui bâtissent, ils bâtissent en vain. wale beko najenga beko nafanya kazi ya bure. Pour bâtir cet temple, Jua kujenga hii hekalu il y a eu de matériaux de construction. kulikuwa vyombo vya kujenga navyo, Ciment, kwa sima, briques, matafari, planches, kulikuwa tôles, mambao, carreaux. Ce sont des matériaux de construction. ni vintu vya kujenga navyo. Mais avec quoi le Seigneur bâtit son église? Sasa Bwana kunajenga kanisa yake na nini? Dieu n'utilise pas du ciment. Yashijengake na sima? Hapana. Dieu n'utilise pas l'argent pour ça. Ashijengake na asema anapasha kuwa na makuta ndio ajenge. Pour bâtir ce temple, on avait besoin d'argent. Sie juu ya kujenga hii hekalu Dieu tulikuwa na hitaji ya bâtit son franga. église avec sa parole et son esprit. Lakini Mungu yuko najenga kanisa yake na neno yake na roho yake. Point très. Jo bile binenea. Ces deux choses suffisent pour bâtir l'église du Seigneur. Neno na roho ya Mungu ndio binastahili na binenea juu ya kujenga kanisa ya Mungu. La parole et l'esprit, c'est fini. Neno na roho yake kunaisha. Le reste est secondaire. Hivi ingine ni vya kufuata nyuma. Quand ces deux choses font défaut, Kama kuna kosa neno na roho ya Mungu, il n'y a pas d'église du Seigneur. wale hakuna kanisa ya Bwana yenye kujengwa. C'est un rassemblement d'hommes et de femmes. Ile itakuwa tu ni mkusanyiko ya banaume na banamuke. Quand Dieu est à l'œuvre, Kama Mungu eko mukazi yake, il utilise sa parole et son eko esprit. natumia neno yake na roho yake. Et vous et moi, nous attendons le retour du Seigneur. Wewe na mie tuko naongojea kurudia kwa Bwana. Il est venu la première fois payer les prix. Mara ya kwanza alikuwa kulipa bei. Il est dans la gloire. Eko mutukufu. Et il nous a fait une promesse de venir nous chercher. Alitulaka kama atarudia kwa kutubeba. La promesse va se réaliser dans notre temps. Malako ya kunyanyuliwa kwetu tatimilika mu kizazi ketu. Depuis la Pentecôte Kuanzia Pentecoste jusqu'à son retour, mpaka na kurudia kwake. ce que lui-même a laissé comme provision, Ile alituachia juu ya kutusaidie c'est sa parole et son esprit. ni neno yake na roho yake. Vous pourrez lire cela dans la parabole du bon samaritain. Unaweza kuisoma mwile fumbo ya Msamaria mwema. Le deux deniers qu'il a laissés représentent la parole et son esprit. Ile franga aliacha mbili inaonyesha roho yake na neno yake. Je bâtirai. Nitajenga.
Nous parlons de l'ordre. Tunasemea juu ya utaratibu. Je vais mettre en évidence les aspects qui sont en rapport avec l'ordre, en rapport avec l'Église. Mintaonyesha hatua mbalimbali vipande mbalimbali bile binye binaambatana na utaratibu ndani ya kanisa. Nous avons compris que l'Église c'est son œuvre. Tunaelewa ya kama kanisa ni kazi ya Mungu. C'est sa propriété, sa maison. Ni nyumba yake na mali yake mwenyewe. Celui qui bâtit ça, yeye ndio kunaijenga. il n'a pas dit nous bâtirons. Ashikuseme tutajenga, anasema mimi nitajenga. Son œuvre, sa propriété, sa maison. Kazi yake, nyumba yake na mali yake. Il y a des églises des hommes. Huko makanisa ile bantu balijijengea. Et il y a l'église du Seigneur. Na tena kuko kanisa ya Bwana. La véritable église du Seigneur. Kanisa ya kweli ya Bwana n'a jamais et ne sera jamais une propriété privée. Ayakuwaka na haitakuwaka kintu kya muntu. Jamais, jamais, jamais. Atashi kumoya bitafanyikaka. L'église du Seigneur n'est pas la propriété du pasteur. Kanisa ya Bwana haina kitu kya pastori. Ce n'est pas la propriété des prédicateurs. Haina ta mali ya bahubiri. Même tous ceux qui travaillent dans cette maison, na bote benkutumika ndani ya kanisa ya Mungu, ce n'est pas leur propriété. Kanisa haina mali yabo. Sont des notions très 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 importantes. Ni mafundisho ya lazima sana. Regardez ce qui se passe ailleurs. Mwangalie vile binafanyika fashi nyingine. Même parfois dans ce message. Tazingine tamu hii ujumbe. Il y a des frères qui n'ont jamais compris comment les choses doivent se passer dans la maison de Dieu. Huko banduku bala baelewa namuna kani bitu binapasha kufanyika Et qui se comportent en dehors des Écritures. Na bananza kufanya bintu benikuwa nje ya maandiko. Et Jésus, pour avoir cette église, na Yesu jua kupata ile kanisa, il a payé un prix. Alilipa bei. C'est le prix du sang. Bei la alilipa ni damu. Et cela se passe à Golgotha. Na ile kazi alifanya ku Golgotha. Dans Acte 20. Matendo sura 12. Paul s'adresse aux anciens. Paulo egonambia wazee. Regardez comment Paul dit. Kikele Paulo anambia wazee. Acte 20, 28. Matendo ya mitume sura 12 mstari 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Mukebe ange mwebenyewe na juu ya ile kundi Mungu alimipatia na miweka juu yao sawa vile wachungaji. Pour paître l'église de Dieu, juu ya kulisha kanisa ya Mungu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Ile alijipatia, alijinunulia yeye mwenyewe kupitia damu yake. L'église de Jésus est l'œuvre de Golgotha. Kanisa ya Yesu ilipatikana kutokea kazi ya Golgotha. Jésus a payé un prix. Yesu alilipa bei pour avoir cette église. Joye kuipata. Quiconque fait partie de cette église, yoyote ule eko mmoja wa ile kanisa, il comprend qu'il coûte très cher. Anaelewa ya kusema eko na bei sana. Dieu réclamait le sang et il a payé. Mungu alisubutisha damu na Yesu alilipa damu. Aujourd'hui c'est triste. Leo ni ya huzuni sana. Vous trouvez des gens, parfois des pasteurs, kuko saa zingine bengine ni bachungaji avec de prétentions sans fondement. Beko na dizania bintu benye binabana na msingi. J'ai beaucoup souffert pour cette église. Beko nasema hii kanisa niko mwenkuiteswea sana. Ça c'est un scandale ça. Ile shini kikwazo. Un seul
a souffert pour son église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Muntu moyo aliteswa kanisa yake ni Bwana Yesu Kristo. Même Marie n'est pas dans le salut. Hata Maria ashikufanye kazi juu ya wokovu yetu. C'est une honte. Ni aya Entre Dieu et les hommes, kati ya Mungu na bantu. un seul médiateur, Mpatanishi ni mmoja, Jésus-Christ homme. Yesu Kristo muntu. Muntu. Jésus Kristo homme. J'ai souffert beaucoup pour cette église. O ikanisa niko menguitesoya sana. J'ai vendu ma maison pour cette église. Nirudisha na nyumba yangu juu nikuwe na hii kanisa. Non. Hapana. Un seul a payé le prix. Muntu mmoja mwenye alilipa bei. Il a souffert pour nous racheter. Aliteswa juu ya kutukomboa. Il a versé son sang Anamwanga damu yake au bois du calvaire. kumsalaba wa Kalvari. Parfois, ceux qui sont dans la maison de Dieu ont des problèmes Saa zingine mkanisa ya Mungu muko napitikana ni mamambo pour admettre que l'église appartient à Jésus seul. juu ya kusema tukubali ya kama kanisa ni ya Yesu peke yake. C'est son domaine. Ni kazi yake. Lui seul règne. Ye mwenyewe ndiye kunatawala. Et on doit faire très attention. Na tunapaswa kalamuka. Dieu peut utiliser un homme. Mungu anaweza kutumikisha muntu. Je prends l'exemple de Moïse. Ninabeba mfano ya Musa. Il fut un grand prophète en Israël. Alikuwa nabii mkubwa sana Mwisraeli. Un grand homme de Dieu. Mtumishi mkubwa wa Mungu. Un prophète à part. Nabii wa kipekee. Dieu dit, Mungu anasema, avec les autres, je vais par songe. Abantu bengine mina sungumuzaka nabo kupitia maono. Mais Moïse, lui, je lui parle bouche à bouche. Kupitia mandoto, lakini Musa niko naongea naye hivi. C'est un prophète à part. Ni nabii wa kipekee. Mais un serviteur. Lakini mtumishi. Le grand apôtre Paul, Mtume Paulo, dans son épître aux Hébreux, mubarua yake aliandikia Waebrania, au chapitre 3, sura ya 3, le verset 4 à 6, mstari ya 4 na ya 6, il met en évidence une vérité. inaonyesha waziwazi ukweli moja. Hébreux 3. Waebrania sura ya 3. Chaque maison est construite par quelqu'un. Sema kila nyumba ni mtu ndio anayejengaka. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Lakini mwenye kujenga bintu vyote ni Mungu. Pour Moïse, Juu ya Musa, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. alikuwa mwaminifu mnyumba yote ya Mungu. Comme serviteur, Sawa mtumishi. pour en témoigner de ce qui devait être annoncé. Juu kushuhudia ile mambo ilipasha kutangazwa. Mais Christ est comme fils sur sa maison. Lakini Kristo eko sawa mwana Et juu ya sa nyumba yake. maison, c'est nous. Na nyumba yake ni siye. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Paka kama tunashika paka la kumwisho tumaini na yenyewe kututumainia Paul établit une différence entre tous les serviteurs dans la maison de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Paulo anaweka achanisho kati ya watumishi ya Mungu ndani ya nyumba yake na Kristo mwenyewe. Moïse a été fidèle. Anasema Musa alikuwa mwaminifu. Mais Christ, lui, Lakini yeye Kristo, il est l'héritier. yeye ndio mrithi. Il est fils dans sa maison. Ni mwana ndani ya nyumba yake. Et cette maison, c'est nous. Na ile nyumba ni shie. Ça dit, quiconque travaille dans la maison de Dieu, Ni kusema yoyote ile kunatumika mnyumba ya Mungu, il doit comprendre anapasha kuelewa qu'il est co-ouvrier avec lui. ya kama yeye eko natumika pamoja na Mungu. Mais le maître de l'œuvre, c'est Dieu lui-même. Lakini mwenye kazi ni Mungu mwenyewe. Je vois un exemple facile. Mina chukua mbele mfano ya Quelqu'un peut teketeke. être friqué. Mtu anaweza kuwa na makuta ya mingi, Il a des moyens. eko na franga ya mingi,
Il appelle un architecte, anaita wa un kumjengea, ingénieur en construction. mwenye kujua kujenga mzuri. Il dit, je veux une maison comme ceci, comme cela. Anamupatia mfano ya ile nyumba na peni. Architecte, tu me fais le plan. Akisema wewe ende unifanyie mapu. Il lui communique la pensée. Comment ça Anamuonyesha doit mawazo être. yake ya vile anapenda nyumba ikui. Et l'architecte fait le plan d'après la vision de cet homme-là. Wa kujenga atenda kupanga mapu kufuatana na kule kuona kwa mwenye kazi. Il remet ça à l'ingénieur en construction. Na chukua ule Tu mwenyewe anajua dois kujenga. interpréter à la lettre ces plans ici. Asema unapasha kujenga paka vile biko. Et l'ingénieur a ses aides-maçons. Beaucoup de Na gens. mwenye kujua kazi ya kujenga yeko na bakusaidia. Maçons, charpentiers, ceci, Bakutumika cela. pamoja naye bakuweka mambao bana bale, kila mtu na kazi yake. Maintenant la maison termine. Sasa wakati nyumba itaisha, Une belle maison, une très jolie maison. nyumba ya mzuri sana. L'architecte commence un problème. Ule fundi mwenye alijenga anaanza Non, c'est fujo. ma maison. Asema hii ni C'est nyumba mon yangu. plan. Mimi ndio nilileta hii mapu. L'ingénieur aussi s'élève. Sasa wa kujenga na yeye anashimama. C'est moi qui ai construit ça. Masose, mimi ndio nilijenga hii nyumba. Et ils vont au parquet. Banenda kukusamba. Ils seront tous arrêtés. Wote batababamba. Parce qu'ils ont été payés pour ça. Juu balipa juu hapo kujenga. L'architecte a eu son salaire. Mwenyewe alileta mapu, Ceux qui balimpatia ont aussi, franga. ils ont été aussi payés. Bale balijenga, balipa. Mais il y a quelqu'un qui a financé les travaux. Sasa mwenye kazi sie kwako mwenye Mwenye nyumba alibalipa. yake. Le propriétaire de la maison. Au juste, c'est triste. Leo ni vya huzuni. Nous avons des pasteurs et des prédicateurs qui prennent l'église en otage. Leo kuko bahubiri na wachungaji banabeba kanisa inakuwa yabo. Mais ça, c'est une Wanakamata folie, mfungo. ça. Ile shini majimu. Sont des choses impossibles dans la véritable église du Seigneur. Ça n'existe pas. Vile bintu vya vile mukanisa ya kweli ya Mungu abikalake kabawezi kufanshika. Sont des notions à bien assimiler. Hii ni mafundisho yenye tunapasha kuijua mzuri. Regardez aujourd'hui par exemple, Leo kwa mfano, le Seigneur nous appelle son épouse bien-aimée. Bwana iko na tuita sisi tuko bibi harusi wake mpendwa. Faites attention. Topoke. Si je vais chez mon frère Jean, Kama mimi nenda kwa ndugu yangu Jean, je vois que son épouse a fait une erreur pour sa femme. mimi naona kusema mke wake anakotola. Je n'ai aucun droit de la gronder. Mimi sina na ruhusa ya kusema nimfokee. Je peux juste lui donner des conseils. Mimi naweza tu Comme une kumshauria. sœur en Christ. Sawa dada yangu Mais c'est un Mkristo. foquet. Mais je ne pourrai jamais la Mais lui peut gronder. le faire parce que c'est sa femme. Lakini ndugu Jean anapasha kumfokea sawa vile ni mke wake. C'est comme quelqu'un qui a des travailleurs à la maison, Iko sawa vile muntu mwenyewe yule kuna batenda kazi kunyumba des yake. domestiques. Bantu ya kazi kunyumba yake. J'ai des petits-enfants. Niko na batoto kidoko. En jouant, ils brisent mon poste téléviseur. Ile saa banaanza kucheza banenda kupasula television. Et le domestique a vu ça. Na ule muntu wa kazi aliona ile saa banaanza kuipasula. Donc je suis loin de la maison. Na zingine mimi ilikuwa nje tukwe kunyumba. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ule muntu wa kazi atafanya nini? Il doit attendre mon retour à la maison Atanichunga pale mimi nitarudia pour kunyumba. me faire rapport à ce sujet. Jua anyambia kusema batoto balipasula television. Maintenant imaginez, Sasa mwe muwazie il mbele. prend le fouet Mimi shinapo Il commence à fouetter muntu wa mon kazi fils. anabeba fimbo anaanza kupika mtoto parce yangu. qu'il a brisé le poste Juu téléviseur. alipasula television. À mon retour. Ile saa mimi nitarudia Mais je kunyumba. mettrai fin au contrat. Chi mimi nitamwambia se kazi yako inaisha. C'est mon poste téléviseur, c'est mon fils. Television ile balipasula ni Il yangu a na des ni mtoto wangu ndio alipasula. Et kuna Utampiga mipaka. jeni, Comment mtoto est-ce que yako. vous allez punir l'enfant? C'est mon enfant. On doit faire très attention quand nous travaillons dans la maison de Dieu. Ile saa wakati tunatumika mnyumba ya Mungu tunapasha kusopoka kabisa kabisa. Il y a le patron. Kuko mwenye kazi, mwenye nyumba. Il a ses fils et ses filles. Eko na batoto yake banaume na banamuke. Et nous sommes au service dans sa maison. Chie tuko bantu ya kazi mnyumba yake.
On ne doit pas faire n'importe quoi. Hatuwezi kuleta bibete kufanya vyovyote vile tunataka. Nous servons Tuko na mtumikia d'après les ordres du maître. kufuatana na maagizo yake. On ne peut pas aller au-delà des ordres du maître. Ça n'existe Hatuwezi pas. kutumika nje ya maagizo ya Bwana. Aikala keko. Sinon vous aurez problème avec le maître. Kama unafanya kwa nje ya maagizo utapata mambo na mwenye kazi. Nous sommes chez autrui, chez Dieu. Tuko kwa benyewe, tuko kwa Mungu. Nous sommes dans la maison d'autrui. Tuko munyumba ya benyewe. Si je vais chez mon frère Mugalo, Kama nenda kwa ndugu yangu Mugalo, j'arrive chez lui, ifike kwake, il va m'installer au salon atanikaribisha mu salon. et je resterai au salon. Mimi nitakala pale. Imaginez, il m'a installé au salon. Sasa mwe mwazie ananikalisha mu Il sort. salon, anatoka nje, Quand il rentre au salon, anarudia mu nyumba, il me voit sortir de la chambre des filles, ananiona mimi natoka mu ile chumba ya kulala ya banamuki. où je suis à la cuisine avec des casseroles. Au mimi naanza kutoka Dis frère, excusez-moi, j'ai fait frère Mugalo, excusez-moi. Unirumie, misha kushikia njala. Mais il sera choqué, scandalisé. Ile mimi nitamkwaza nduku. Il se fait, il est désordonné. Atase huyu nduku yuko na fujo. Un chrétien, c'est un homme ordonné. Mkristo ni mtu wa utaratibu. Quand j'arrive quelque chose, Nikifike pafashi pour un séjour par exemple, juu ya kwenda kubakia kwa mashiku, la chambre, bananyonyesha où fasha je mimi dois kulala, loger. kule mimi napasha kulala. je me limite à ça. Mimi nitabakira paka mu ile nyumba Je balinyonyesha suis dans ma kulala. chambre. Niko mu ile nyumba ya Où je suis au kulala. salon. Au mimi nenda kukala mu salon. Mais tu frappes à toutes les portes. We ma milango yote, ma nyumba yote kwenda nikukonkola. Non, Hapana, non, hapana. non, non. C'est un Hapana. désordre. Ile ni fujo. Si je faim, je m'adresse à mon frère. Kama niko nashikia njala, mimi nitaambia ni ndugu yangu mimi Frère, je nilipokea. faim. Nasema ndugu niko na njala. Voudrais-tu demander à ton épouse de faire quelque chose pour moi? Je, unaweza kunyombea kwa chakula kwa dada? Mais ça, ça m'a eu mon omelette. Moi je ne peux Il jamais y a acheter beignet, des oui. œufs et Chez commencer moi, à je peux faire de faire ça. l'omelette. Kwangu mimi naweza kuifanya vile. Chez moi, si j'ai faim, Kwangu kama je ninashikia pars dans la njala, cuisine et prends les choses. mimi nitaingia Je mpishi suis chez moi. kulibebea juu ni kwangu. Même sans, je n'ai pas besoin d'autorisation. Mimi sina na hitaji sema baniambia sema nibebe Bah, wa c'est kwangu. ma cuisine. Juu ni mpishi yangu. Chez autrui, les choses changent. Kwa benyewe habitafashika vile. Je dois avoir une attitude réservée. Mimi napasha kujizuiza kwa benyewe. Une attitude de respect. Mimi napasha kuheshimia mipango ya mwile nyumba. L'église n'est pas la maison du pasteur. Kanisa haina nyumba ya pastori. L'église n'est pas la maison des ministres. Kanisa haina nyumba ya wahubiri. L'église n'est pas la maison de ceux qui travaillent dans l'église. Non, non, non. Kanisa haina nyumba ya benye kufanya kazi ndani yayo, hapana. Maintenant, si chacun comprend Sasa kama kila mtu anajua, que c'est la maison de Dieu, anavumbula ya kusema ni nyumba ya Mungu, nous aurons tous un comportement conséquent. wote tutajiongoza mzuri mzuri kufuatana na utaratibu. Et c'est facile de comprendre la chose. Na biku byepesi juu ya kuelewa ile mambo. Si vous comprenez ça, Kama unaelewa vile, nous sommes chez Dieu. ya kusema tuko kwa Mungu, On aura un comportement conséquent. tutajiongoza kujitwala mzuri mzuri. Nous sommes chez autrui. Tuko ni kwa benyewe. Il y a même des règles élémentaires de politesse. Kuko na makanuni heshima yenyewe ile mtu anapasha kuwa nayo. Quand je suis chez autrui, Kama ni kwa benyewe, avant de quitter, je dois lui dire au revoir. mbele ya mie kurudia kutoka, mimi nitaenda kulaka. Lui, il va dans sa chambre. Wewe unafika unaingia tu Et munyumba moi, yako. je fus comme un voleur. Mwenyewe nilipokea naingia tu munyumba yake ya kulala. Alamu Mimi hamuna nakimbia. C'est- iko wapi? Il est surpris, je ne suis plus là. Demande-nous ça. Eh, attends, bravo, Il demande, ça. oh, il vient de sortir. Il dit ça, c'est un désordonné. Ile shinifujo. Ce sont des règles élémentaires. Ile ndio binti bimoya vya chini bile mtu anapasha kujua kufanya. Ici, nous sommes chez autrui. Hapa tuko ni kwa benyewe. Ce n'est pas un marché. Hatuna msoko hapa. Vous entrez quand vous voulez. Mule Vous mwenyewe sortez- unaingia vile Non, unapenda non. na kutoka vile unapenda, hapana. Comprenez qu'il y a des gens qui ne sont pas en ordre avec Dieu. Muone ya kusema kuko bengine bantu bala Le bana culte n'a pas mkusikilizana encore na fini. Mungu. À chaque fois, on est là. Hatuyafika kumwisho wa ibada,
La Vous personne sort. n'êtes pas en ordre avec Dieu. Hauna mkusikilizana na Mungu, hauna utaratibu. Est-ce que vous comprenez? Je, munaelewa? Vous n'êtes pas chez vous. Hauna kunyumba yako. Vous êtes chez autrui, Huku kwa chez benyewe, huku Dieu. kwa Mungu. Et il y a des conducteurs Kuko viongozi pa ile fashi. qui doivent donner un signal pour sortir. Beba napasha kuambia sasa ya kutoka inenea. Alignez vos vies sur la parole de Dieu. Mupange maisha yenu kufatana na neno ya Mungu. Nous sommes chez autrui, Tuko kwa benyewe, chez Dieu. tuko kwa Mungu, Et dans sa présence, tuko uwepo wake. un vrai chrétien se sent trop petit. Mkristo wa vya kweli wakati yuko muwepo wa Mungu anajiona anakuwa mdogo sana. Il tremble. Eko natetemeka, Impossible de tomber dans l'orgueil. haiwezekani apate kuanguka mkiburi. C'est un manque de discernement. Kule ni kukosa kwa kufafanua, C'est un manque de discernement. ni kukosa kwa kufafanua. 1 Corinthiens 14:40. Korinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 14. C'est une recommandation. Hii ni agizo, amri. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Lakini vyote bifanyike na heshima na utaratibu. Tout. Vyote Tout. vyote Que tout se fasse avec ordre. vyote bifanyike na utaratibu. Quand vous sortez avant la fête, c'est ça l'ordre. Wewe ile sana tokaka mbele ya ibada ya malizika, ndio utaratibu ile. Ça, c'est pas un marché. Umaena munsoko, C'est la maison de Dieu. umu ni munyumba ya Mungu. Il y a des choses à respecter. Kuko vintu vile unapasha kuheshimia. Les jeunes sœurs et les jeunes frères. Ba vijana wanamke na wanaume wa dada yetu hapa na Tu bandu. es dans la branche en train de chatter. Wewe huku muwepo wa Mungu na telefoni yako kuna tanga bilolo na njika. On a confisqué quelques téléphones. Kuko ma telefoni mwenye balinyanganya kwa bantu. J'ai été scandalisé avec une sœur. Ilikuwazika wakati nilikutana na dada moya. C'est son ami de l'école qui l'appelait pendant qu'elle se trouvait au culte. Eko muibada, rafiki yake kumasomo eko namuita kusimu. Mais cet homme va se moquer de l'église. Si ule muntu atachekelea kanisa. Dans la... Non. Mie niko muwepo wa Mungu lakini niko na akili yangu musimu, Un niko na homme andika vya kuandika. ordonné. Muntu mwenye kuwa na utaratibu Avant d'entrer ici, bila ya kuingia mundani. il doit éteindre son téléphone. Anapasha kujimisha telefoni S'il est yake ordonné. kama ni muntu wa utaratibu. C'est dans sa discipline. Jo vile asha kuweka mipango. Dis maintenant, j'entre dans la présence du Seigneur. Asifanye bintu na mizana, sema mimi naingia muwepo ya Il Mungu. éteint ça. Anajima telefoni yake. Les gens du monde nous dépassent. Bantu ba mudunia shi banatupita. Quand vous êtes en présence d'une autorité, Kama unaenda mbele ya kiongozi mwenye kuwa na mamlaka, vous devez tenir au téléphone. simu yako napasha kuijima. On ne répond pas au téléphone. Hata banakuita hawezi kuichika. Ça n'existe Ile pas. mwito abifanshikake. Ferez ça après. Hata kama banakuita wote enda Ça kuichika veut dire kisha du respect wale mutachana naye. Jo heshima, de l'autorité. kuheshimia mwenye kuwa na mamlaka. Ici, il n'y a pas un roi. Hapa hapana Nous mfalme, avons le roi de rois, lakini ule tuku naye ni mfalme wa bafalme, le Seigneur des seigneurs. Bwana wa babwana. Que tout se fasse. Vyote bifanshike. C'est-à-dire, nous devons prouver notre savoir-vivre. Ni kusema tunapasha kuonyesha ya kusema tuko bantu benye kujua kuishi na heshima. Nous sommes gens polis. Bantu benye kuwa na heshima. L'homme le plus poli, c'est le chrétien. Mukristo njo muntu wa heshima sana wa C'est kuzidi l'homme le plus wengine. civilisé. Njo mwenyewe muntu mwenye C'est kujua l'homme le plus kuishi respectué. na C'est heshima le na chrétien. kuheshimisha ni C'est la- Mukristo hapa pa Il n'y a pas dunia. d'autre. Hakuna mtu mwingine nje ya Mukristo.
Bon, on doit vous instruire Ndio kwa maana tunapasha mifundisha comment nous devons nous comporter dans la maison. namuna kani tunapasha kujiongoza munyumba ya Mungu. Chez vous, vous êtes libre. Kunyumba yako uko huru, Mais dans la maison, les choses changent. lakini ukiingia munyumba ya Mungu vitu vinabadilika. Il faut un comportement respectueux. Unapasha kujitwala munamuna ya heshima. Nous sommes dans sa maison. Tuko munyumba ya Mungu. Je vous donne des exemples faciles. Yamipatia mifano ya teketeke. Le gouverneur nous reçoit Yule anatupokelea, une audience. tulienda juu tuonane naye. Nous sommes une délégation de frères. Tulikuwa ni kundi ya banduku, On a un problème. tuko na mambo. Avant d'y aller, nous allons nous concerter. Mbele ya shi kwenda kuonana na liwali, tutaulizana mbele C'est une autorité. tutenda Qui kusumbulia. va parler? Hapa tu kunenda. Mwenye tukunenda kutana On naye va parler en ni mtu désordre. mkubwa. Nani mwenye atakuwa anasema juu ya hii kundi yetu? Hatutaanza Si kusema je dis kanya tu huyu personne, anasema. Kama il y aura tuko un kumi, seul qui parlera. wewe ndio tutasema njoo mwenye atashimamia kundi yetu. Et on lui donne des idées à transmettre au gouverneur. Tutamsaidia tu na mawazo ya kusema wakati tutafika kule wewe utasema hivi hivi hivi. Et on écoute en silence. Yeye atakuwa anasema shetu shakwala kimya. Maintenant, si cet homme en parlant, Sasa kama yeye mkusema il y a même des petites déviations, anaenda nje ya vile tulisikilizana, nous allons gémir dans notre cœur. chie tutahuzunika tu ni ndani ndani. Quelqu'un peut se lever. Mtu ashezi kusimama asema Ah, tout de suite, un filet. non, ce n'était pas ainsi. Devant le gouverneur. Donc, Mbele on ya va vous liwali. arrêter. Chi pale batasema seulement batamfukusha, gémir. batamibamba, shi tutakuwa tunahuzunikia ndani ndani. Il n'a pas dit exactement ça. Ashikuseme vile tulisumbulia. Maintenant, quand on va sortir, Wakati ile tutatoka dit frère, ndio ici tu tutamwambia n'as pas dit kusema exactement. Donc, Mais loin du gouverneur, ile saa tushakwenda mbali naye tutamwambia sema ibu ulisema yani ndio vile maintenant, comment les tulisumbulia. gens peuvent plus Sasa se battre dans l'église? je bantu banaweza kwanza kugombana ndani ya kanisa. Tenir quelqu'un au cou dans la maison. Unabamba mwenzako munshingo mu nyumba ya Mungu. S'injurier dans l'église. Munachambulana benye kwa ndani ya kanisa. Parfois, ce sont des femmes qui se lèvent. Sasa zingine ni banamuke wanashimamia na yulu. Sema, funga kinywa yako. Ferme ta gueule. Hypocrite. Mu nyumba ya Mungu. Dans la maison de Dieu. Frère, devant Dieu, c'est grave. Ile chini ya hatari mbele ya Mungu. Devant Dieu, c'est grave. Ni mambo ya hatari sana mbele ya Mungu. Quand vous le faites, vous allez oublier. Mwe bale munafanya vile, munaweza Pour kusahau. Dieu. Lakini mbele ya Mungu, Aucun péché ne restera impuni. kwa Mungu hakuna Même dhambi après hata moja 10 ans. itabakiaka bila kuapizwa, hata kunapita miaka 10. Parfois, nous nous oublions. Saa ingine shi tunasabwaka shi Quand vous faites bantu. des scandales, vous payerez pour ça. Ukileta vikwazo ndani ya Et nyumba ya vous le Mungu, paierez ici-bas. malipo utaipataka hapa pa dunia. Quelque part dans une assemblée, Fashi moya mu makutano moya, il y avait une confusion. mulikuwaka mvuruko. Une sœur se lève. Dada mwana shimama Elle a dit des choses. anasemakanya bintu, Elle a quitté l'église, tout ça. anatoka na mkanisa, Elle a oublié. anasabwa. Frère, Duku plusieurs années plus tard, miaka inapita, sa maison avait pris yotina. nyumba yake Elle était ililunguwaka, absente de la maison à Rudia. ashikwake kunyumba. Calciné, Elle a hakuna trouvé kitu. sa maison incendiée. Il y a un frère qui nous avait dérangé chez moi là-bas. Huku nduku moya mwenyewe alituujaka kule kwa mwaka bamba. Quand on m'a appris comment dans quel jour il a été tué, il dit ça c'est Wale la main de walikuwa Dieu qui kunyambia. a pesé maintenant sur lui. Namuna ile alikufwa, mimi nasema hii ni mkono ya Mungu sasa yenyewe ilimwapiza. Donc on n'a pas retrouvé les cadavres, ce sont des morceaux de viande qu'on ramasse. Abakupate mauti yake, ilikuwa ni anakatuluka tumanyamanyama tu kulukaluka kuna kule. Faites très très attention. Topoke sana, C'est la maison de Dieu. ni munyumba ya Mungu, kanisa ni nyumba ya Mungu. Peu importe qui vous êtes,
hata kama wewe kunani, pasteur, uwe mchungaji, prédicateur, uwe mhubiri, diacre, uwe shemashi, office, uwe mwenye kutumika nous sommes tous chez autrui. tuko kwa benyewe. Ce n'est pas notre église. Kanisa haina nyumba yetu, Nous travaillons dans cette église. tuko natumika mui kanisa. Il y a des limites Uko mipaka définies par la parole de Dieu. yenyewe, ile neno ya Mungu Je commence inatuwekea, ici, je dois m'arriver inanionyesha quelque pale part. minaanzia na pale Si je mitaishia. passe les limites, je crée un désordre. Nikitambuke mipaka, mimi naleta fujo. Tout cela comme désordre, c'est quand les gens dépassent les limites. Kile kinaitwa fujo ni ile saa bantu wanatoka mu mipaka yabo, Il n'y a que ça. jo fujo S'il y a ile. un désordre quelque part, Kama kuko on fujo a fashi moya, dépassé les limites de la ni parole de Dieu. kusema bantu banatambuka banatoka mu mipaka ya neno ya Mungu, Et il y a des frais à payer à ce moment-là. na kama unafanya vile utalipizwa. Dans les dénominations, c'est facile. Mumazehebu ni byepesi, Mais malheureusement, lakini kwa ole vous trouvez déjà dans ce message mwi ujumbe unakutanisha amo bantu qui essaie de se comporter comme dans les dénominations. nabo bananza kujitwala saa bantu wa mazehebu. L'église devient la propriété du pasteur, de sa famille. Kanisa inakuwa ni mali ya mchungaji na jamaa yake. Ce sont des scandales. Keshi ni mabikwazo. Un pasteur qui meurt, il laisse l'église à son fils. Ça, c'est Mchungaji jamais vu ça. anakufa, anacha mtoto wake mwanaume Et kanisa. les gens Ile sont bi- là. na bantu beku pale Qui kuikala vous be en angalia. sorcelez? Nani anamiloka? Qui vous en sorcelle Nani yako mwenye kumiloka? avec cette lumière? Benye kuangaziwa mwi namuna. C'est du jamais vu. Hii bintu atuyabionaka. Ça va pour aujourd'hui, je crois que ça va comme ça. Nina wazia juu ya leo inenea, On va continuer. taendelea. Donc, c'est l'église du Seigneur, pas notre église. Pas Kanisa l'église des ni prédicateurs. mali ya Bwana, aina yetu Pasteur, ya non. bahubiri, mchungaji hapana. Je n'ai aucun pouvoir de gérer quelqu'un dans l'église. Mimi sina na ile mamlaka ya kufukusha muntu mkanisa. Même s'il m'a giflé, Hata kama ile muntu alinipika lupi, même s'il m'a injurié, hata je kama n'ai aucun pouvoir. alinichambula, mimi sina na ile uwezo ya kumfukusha. Il y a des mécanismes pour agir dans l'église Kuko namuna ya kutenda ndani ya kanisa, et qui doivent être respectés à la lettre. ile banapasha kuheshimia mpaka. Batumishi ni bantu ya kazi, Parfois, on a des problèmes. eko natumikia bengine. Saa ine kuko mamagumu, C'est comme dans le monde. iko sawa vile mu dunia. Quand quelqu'un a un pouvoir, il y a ce qu'on appelle abus de pouvoir. Kama muntu eko na mamlaka, njo anaanza kuitumikisha mubaya. Et on voit ça en Afrique. Tunabionaka mu Afrika. Vous avez des gens de l'ordre. Wewe uko na bantu bale banaweka juu ya utaratibu, uko agent de l'ordre, Que vous avez placé sur la route. anakuweka Mais mbalabala. cet homme fait son travail correctement. Sasa ule muntu anatumika vile Toi, na tu pashi. es une autorité. Wewe uko wa juu, Tu es dans la voiture. uko mgari yako, Au lieu de t'arrêter, tu commences à l'injurier. anakushimamisha wewe, unaanza kumchambula pale pa wewe kushimama. Ça s'appelle abus de pouvoir. Ile njo kusema ile mamlaka yako Tu veux uwezo qu'on unaitumikisha sente mubaya. que tu as un pouvoir. Wewe unapenda kuonyesha ya kusema bajua se wewe njo mwenye kuongoza na kutawala. On ne sert pas Dieu ainsi. Mungu abamtumikia yake mwile namuna. Non, non, non. Hapana. C'est l'inverse. Mungu banamtumikia kama namuna yenye kinyume. C'est na vile l'inverse. vinafanyika mu On dunia. doit faire le contraire. Kitu tunapasha fanya kinyume ya vile vinafanyika mu dunia. On n'a pas un pouvoir à exercer. Chi hatuna na uwezo mwa kutawala. Nous sommes des serviteurs inutiles. Chi tuko bafanyakazi bashobei. Mais le patron, il est seul, c'est Jésus-Christ. Lakini mwenye mambo ni Yesu À Kristo lui seul mwenyewe. toute la gloire. Utukufu yote ni yake. Inclinons nos têtes. Tunamishe vichwa. Notre Dieu et notre Père, Mungu wetu na baba yetu, merci ce soir de tout cœur. aksanti sana magharibi kwa moyo wote. Tu as permis que je m'adresse à mes frères et mes sœurs. Uliruhusu nipate kuongea na banduku na badada. Sont devant des miséricordes Ni que vyombo toi vya tu as appelé ta grâce. rehema benye uliitwa kwa neema yako. L'heure est très avancée, Seigneur. Alisha kwenda sana Bwana.
Nous vivons le dernier moment de l'histoire de ce monde. Kunaishi wakati ya mwisho ya historia ya hii dunia. Et tu as ramené la véritable église sur le véritable fondement. Na ulirudisha kanisa ya kweli pa msingi ya kweli. Accorde-nous la grâce, Seigneur, Bwana tujalie neema d'être entièrement ordonnés ya kuwa kabisa kabisa bantu wa utaratibu dans toute notre vie, maisha yetu yote, dans toute notre marche. mkutembea kwetu kote. Accorde à chacun, Seigneur, Bachie kila mmoja Bwana un comportement responsable. kujitoa kwa aelewe bujite kunabo. Satan est rusé. Shetani ni mujanja, Il a créé la confusion même au sein de l'église. hata ndani ya kanisa ni kuleta mofujo. Nous voyons cela, Seigneur. Tuko naiona Bwana, Mais tu envoies ta lumière lakini ulituma nuru yako pour que nous puissions échapper. juu tupate kuepuka kui mambo. Seigneur, tu connais nos cœurs. Bwana anajua mioyo yetu. Nous n'avons qu'un seul souci, Hangaiko mwa ile tuko nayo celui de nous conformer à ta volonté naishi kuishi kufuatana na mapenzi yako et de marcher au pas de la parole de Dieu. na kutembea kufuatana na hatua ya neno Dieu la nous Mungu. par ta main, Seigneur, Tushike kwa mkono wako Bwana et rends-nous capables na utuwezeshe de t'honorer tukuheshimu dans toute notre marche. mu safari yetu yote. Agis, Seigneur, Tenda Bwana dans ta fidélité, uaminifu wako, et tout pour ta gloire fanye yote juu ya et tukufu pour ton wako honneur. na heshima yako. J'ai ainsi demandé avec foi Ninaomba hivi na et au imani nom de notre kwenye Seigneur kuomba mjina la Bwana et wetu Sauveur na Jésus-Christ. Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amina.